Ce 15 janvier, on célèbre en France et dans le monde du théâtre l'un de ses plus grands auteurs, Molière, qui aurait eu aujourd'hui 400 ans. Comédien et auteur favori de Louis XIV, il a écrit plus d'une trentaine de pièces et ballets qui connurent un immense succès. En élevant la comédie, considérée avant lui comme un genre mineur, il a donné un élan vital au théâtre. C'est un dramaturge d'une efficacité absolument dingue. La manière dont les personnages se prennent des portes nous feront toujours rire. Donc ça là-dessus, le Lazzi italien, enfin, il est dingue là-dessus. Il nous décrit avec une plume d'un acerbe tellement dingue. Je vois les malades imaginaires, par exemple, on pourrait toujours se dire, ah oui, d'accord, le professeur Raoult et Thomas Diafoirus, truc et machin, d'accord, on va se dire, ah c'est ça. En fait, finalement, ce qui nous fait le plus rire, et c'est un rire totalement effrayé, c'est que dans cette pièce, il y a une thématique sur la mort qui est absolument dingue. Dans la salle du Palais Royal de Paris, devenue depuis la Comédie Française, Le Roi c'est Molière où il joua avec sa troupe jusqu'à sa mort. Voilà. On Donc, découvre exemple, dans les archives l'écho qu'a eu son théâtre en Europe. Le théâtre de Molière a été extrêmement important sur le plan international. Il a même fondé en fait certains théâtres nationaux qui adaptaient complètement ses pièces avec les langues locales et qui les agrémentaient, on va dire, à l'esprit de leur pays. Après des milliers de représentations, il meurt en 1673, le soir d'une représentation. Il avait 51 ans. Le journal d'un comédien de sa troupe a permis de rétablir la vérité. Molière n'est pas mort sur scène. Il a été pris d'un malaise sur scène, tandis qu'il jouait le rôle d'Argan dans Le Malade imaginaire, mais il est mort chez lui, donc à côté, rue de Richelieu, dans sa maison. Ce fauteuil a vraiment une importance particulière pour la troupe et puis de manière générale pour les personnels de cette maison, puisque c'est un fauteuil de scène par rapport aux objets qu'on a vus à la bibliothèque. La montre, c'est quelque chose qu'il avait dans la vie courante, on va dire, mais là, c'est la seule chose qui reste quelque part de son théâtre. Son héritage reste vivant, son théâtre toujours moderne et d'actualité, révélant les petits et grands travers de ses contemporains et de la nature humaine.